Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shkalim, le 4e chapitre. Halacha Aleph, Trumat al-Lishka. Il faut se rappeler de la traduction de Trumat al-Lishka, car on ne va pas le traduire dans la suite du Perek, on va le revoir souvent, Trumat al-Lishka, qui veut dire le prélèvement de la loge. Comme on a déjà étudié dans les chapitres précédents, que lorsque arrivait le mois de Hadar, les Juifs donnaient un martita shekel, un demi-shekel, qui était ramassé de partout, et il arrivait au temple. Quand ça arrivait au temple, on l'amenait dans la loge, dans la lishka, dans laquelle on mettait cette trouma, on mettait ces prélèvements qui étaient collectés du peuple juif. Ce qui rentrait dans les 3 grandes boîtes restait à l'intérieur des grandes boîtes. Ce qui ne rentrait pas dans les grandes boîtes s'appelle les shiare à lishka, les restes de la loge. Quand on dit les restes de la loge, c'est pas que c'était à l'extérieur de la loge, c'était dans cette loge. Juste, ce n'était pas rentré dans ces 3 grandes boîtes, ça restait sur le sol de cette lishka, de cette loge, ça va le shiare à lishka. Donc, dans la suite, lorsqu'on va parler de trumat à lishka, on va parler donc du prélèvement donc, qui était prélevé de ces 3 boîtes, de ce qui est à l'intérieur de ces 3 boîtes. Et comme on a déjà appris dans le chapitre précédent, que de ces 3 grandes boîtes, 3 fois par an, on prélevait et on mettait dans 3 petites boîtes. Et avec ça, on achetait des sacrifices. Justement, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'on achète avec Trumat al-Lishka, Maya Seba. Qu'est-ce qu'il en fait de cet argent? Réponse, Lokrim Manatwini Shekolyom. On y prend avec cet argent le sacrifice journalier qui était offert tous les jours dans le temple, le matin et l'après-midi, qui s'appelle le sacrifice de Tamid. Vehamusafin, les sacrifices supplémentaires pour le Shabbat, pour le premier jour du mois, pour les jours de fête. Vechol korbanot hatzibur, tous les sacrifices communautaires viennent de cette caisse de Trumat al-Lishka. Venisken, de même que la libation. Libation, c'est aussi bien du vin. Et quand on parle de Nesser de manière générale, il s'agit aussi donc de la farine qui est mélangée avec de l'huile qui est aussi amenée avec les sacrifices. Donc ça s'appelle le Nesser, la libation du sacrifice. Vehamelach shemolchim bo kol hakorbanot, et le sel avec lequel on sale tous les sacrifices, aussi bien les sacrifices communautaires qu'un sacrifice qu'un particulier a amené. Vechena etzim, de même le bois qu'on met sur l'autel sur lequel on va amener les sacrifices, il y a besoin de bois, on le prend aussi de Trumat al-Lishka. Dans quel cas on prend de Trumat al-Lishka? Im lo eviu etzim. Si les familles, on apprendra bien plus tard dans le Rambam qu'il y avait certaines familles qui avaient l'habitude d'offrir à certaines dates, à des dates précises, du bois pour le misbéar, pour l'autel. Alors si ces familles-là n'ont pas amené le matzo et la bête damim, et le seul moyen pour le bête amigdash d'avoir du bois, c'est en payant, et bien dans ces cas-là, ils prennent l'argent de Trumat al-Lishka. De même, de même les encens donc qu'on mettait en encens tous les jours, donc sur l'autel intérieur, ce qu'on appelle le Mizbach Hazav, l'autel en or qui est dans le Heichal, Usra Rosea, et le salaire de ceux qui confectionnent ces encens, Velechem Apanim, de même l'argent pour faire le pain de proposition, Usra Oselechem Apanim, et le salaire pour ceux qui confectionnent, il fallait payer donc ceux qui faisaient ce pain de proposition qui était fait de manière très particulière, Vea Omer, ou Shte Alechem. Rappelons-nous du Omer et Shte Alechem, on aura besoin pour la suite aussi du Perek. Le Omer, c'était une offrande d'orge qui était offert le 16e jour du mois de Nissan, le 2e jour de la fête de Pessah. À cette occasion, uniquement à partir de cette occasion, de ce moment-là, on pouvait manger de la nouvelle récolte, donc qui est liée avec l'orge qu'on amenait ce jour-là. Puis le Shte Alechem, c'était les 2 pains, donc qui étaient chametz d'ailleurs, c'est des fois unique qu'il y avait du chametz dans le Beth Amikdash, donc on amenait à la fête de Shavuot. Eh bien, d'où on prend cet argent-là? Du Trumat al-Lishka, de même au Paradouma, la vache rousse, que la Torah elle dit, donc de la battre rituellement, de la brûler avec tout un rituel, etc., pour après avoir des cendres pour pouvoir purifier. Vesaïra mishtaleach, le bouc émissaire qui est envoyé donc le jour de Kippour, il est envoyé au Azazel, Velashon shel zehorit shekoshim ben kanav, et la bande de laine qui était teint en rouge qu'on mettait entre les cornes de ce bouc émissaire, Kol Elou, tout ce qu'on a cité dans l'Acha Aleph, Bay mi Trumat al-Lishka, viennent de l'argent de Trumat al-Lishka. Halacha Bet, aval par helem davar shel tzibur, mais le taureau de quelque chose qui a été caché de la communauté. Expliquons un peu plus. Lorsque le tribunal, le grand tribunal, s'est trompé par erreur, il a dit au peuple juif qu'il pouvait faire
une certaine chose, alors que cette chose-là, elle est interdite à faire, et si on la transgresse, on est coupable de karet, de retranchement, si on l'a fait intentionnellement, et on est coupable d'un sacrifice si on l'a fait par inadvertance, et le tribunal, par erreur, a dit qu'on avait le droit de le faire. Dans ces cas-là, les 12 tribus du peuple juif doivent amener un sacrifice, et ce sacrifice donc c'est un taureau. De même, dans la même idée où c'est Iré Avodazara, les boucs de l'idolâtrie. Encore une fois, si le tribunal a permis par erreur donc au peuple juif de faire l'idolâtrie, la majorité du peuple juif, j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, donc la majorité du peuple juif a transgressé, dans ces cas-là, donc les 12 tribus, chacune des tribus va amener un bouc, donc qui est amené parce qu'ils ont fait Avodazara, l'idolâtrie. Alors ça, on ne prend pas de Turumat Lishka, l'argent pour payer ce taureau s'ils ont transgressé, ou de payer le bouc s'ils ont fait l'idolâtrie. Non, seulement Katrila Govi même. C'est maintenant qu'on collecte de l'argent, donc des 12 tribus de chaque tribu, pour amener son taureau ou son bouc. Ils ne viennent pas de l'argent de la Turumat Lishka. Parochot shel Heichal. Les rideaux qui étaient dans le Heichal. Le Heichal, c'est l'endroit où il y a le Saint et le Saint des Saints. Entre le Saint et le Saint des Saints, dans le premier temple, il y avait un mur. Dans le deuxième temple, vu que le plafond était très très haut, on ne pouvait pas faire un mur. Donc à la place de ce mur, il a été mis donc 2 rideaux. Eh bien, ces 2 rideaux, ils viennent à la place d'une structure. Donc Tachat Binyan Asuyot. Ils sont à la place d'une structure qui sont là, ces 2 rideaux-là. Donc c'est la raison pour laquelle que Ve'enam Bain Mitumat Alishka ne vient pas de Turumat Alishka, vu que Turumat Alishka n'est pas là pour une structure. Donc, c'est vrai que c'est des rideaux, mais ces rideaux-là remplacent une structure. Elle a mis Koch et Bedekabait. D'où viennent ces rideaux-là? De quel argent? De l'argent qui a été consacré pour le Bedekabait, pour l'arrangement, pour renforcer le temple. Comme ça, je traduis Bedekabait, peut-être il y a une meilleure traduction. Aval Parochot Shearim. En revanche, d'autres rideaux qui étaient sur les portes de la Hazara, on apprendra dans le Sefer Avod, alors on nous dira donc les 7 portes qu'il y a dans la Hazara, dans la cour qui était autour donc, du Heichal, il y avait 7 portes, et là-bas il y avait des rideaux. Eh bien, ces rideaux-là, d'où on prend l'argent pour les confectionner, Bay Turumat Lishka, viennent de l'argent de Turumat Lishka. Hamenora, en ce qui concerne le candélabre, ou Klesharet, et les ustensiles sacrés donc, qui servaient dans le temple, particulièrement pour le Mizbeach extérieur, Mitzvatan Sheyavo Motar Nesachin, la manière qu'il faut faire, c'est que ça vient des restes des libations. C'est-à-dire, dans le temple, il y avait donc du vin et de la farine donc, qui étaient vendus, et il pouvait y avoir dans certains cas des bénéfices. On apprendra exactement dans le livre de Avoda, le Rav nous dira comment on pouvait faire des bénéfices. Et le Rav dit, là-bas ça sera expliqué donc, comment ils arrivaient à avoir donc, des restes de Nesachim pour gagner de l'argent. S'ils avaient donc de ce reste-là, Yavo, Turumat Lishka. Donc, s'ils n'ont pas ces restes-là, Yavo, Turumat Lishka, ils vont amener donc, des restes de Turumat Lishka à la place. Big de Keruna, donc encore une fois, à la base, il faut que ça soit de Motar Nesachim, des restes de libation, s'ils ont fait des affaires avec. S'il n'y a pas, ils prennent le Turumat Lishka. Big de Keruna, les vêtements de prêtise, ben bide Kohen Gadol, ben char bide Kol HaKohanim Shodim Bamikdash, que ce soit les vêtements du grand prêtre ou bien des prêtres ordinaires qui officient dans le temple, à Kol Baim Turumat Lishka, tout ça est acheté avec l'argent de Turumat Lishka. Halacha Gimel, Kol HaBehemot HaNimitzot BiYerushalayim. Tous les animaux qui sont trouvés à Yerushalayim, c'est-à-dire que si quelqu'un il marche dans Yerushalayim comme ça et il trouve un animal au Chutzala Bekarov Mena, à l'extérieur de Yerushalayim et proche de Yerushalayim, Habaot Olot, et qui sont considérés d'être des Olot, des holocaustes. C'est-à-dire que qu'on apprendra dans le livre de Avod, Psula Mukdash, le Ram nous expliquera que chaque animal, en fonction, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet animal-là. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple, si on trouve un mâle, donc un animal qui est mâle, donc un garçon masculin, et il est dans son année, c'est possible que c'est un sacrifice holocauste, un hola, c'est possible que c'est un sacrifice donc de shlamim de paix. Ça ne peut pas être un sacrifice de hacham, évidemment, vu qu'un hacham, il doit avoir 2 ans.
Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sûrement, c'est un sacrifice. Il est dans l'entourage de Yerushalayim ou dans Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va attendre jusqu'à qu'il va avoir un défaut. Après qu'il va avoir un défaut, on va le vendre. Et avec l'argent qu'on a eu, on va acheter et un animal donc pour l'Holocauste et un animal pour le Shlamim. Et on va faire une condition, on va dire comme ça, que si l'animal qu'on a trouvé dans les rues de Yerushalayim ou autour, c'était un Ola, c'est un Holocauste. Alors, ce que j'amène maintenant, c'est à la place de ce Ola-là. Et le Shlamim qu'il amène, c'est des Shalmen de Dava, c'est des Shlamim en cadeau. Et si l'animal qu'on a trouvé, c'était un Shlamim, eh bien, le Shlamim qu'il amène maintenant, c'est le Shlamim à la place. Et la Ola qu'il amène, l'Holocauste, c'est un Ola Ndava. Ok, c'est une parenthèse, c'est pas écrit dans le Rambam. Mais l'idée, en tous les cas, qu'on a ici, c'est que quelqu'un il a trouvé un animal. Et maintenant, donc, il a tout ce processus à faire. Mais avec l'animal, il y a besoin d'amener le Nesser. Nesser, c'est la libation qui vient avec. La libation, il y a le vin, il y a la farine aussi qui vient, la farine et l'huile qui viennent avec. Alors, d'où on prend l'argent pour amener le Nesser? Alors, Nisken, justement, les libations de ces animaux-là, donc qui étaient trouvés et que finalement, donc on les amène avec un échange ou une manière différente, donc on les amène en sacrifice, eh bien, leur libation, je dis libation, mais ça englobe aussi donc la farine et l'huile qui sont mélangées, le solet. Donc, Baï Mitumat Alishka viennent de Tumat Alishka. Vechen, Goy Sheshalach tout de même, un non-juif qui a envoyé son sacrifice holocauste, Mimdina Acheret, d'un autre pays, Veloshalach Imad Nesachim, il n'a pas envoyé avec l'argent pour les Nesachim, pour les libations. Yavo Nesachim, Mitumat Alishka, on va faire le Nesach aussi pour son sacrifice, on va le prendre de Tumat Alishka, parce que lui, il n'a pas envoyé l'argent. Halachat Dalet, Ger Shemet, quelqu'un qui s'est converti, il est mort, et il n'a pas d'héritier. Venir Zvachim, et il a laissé des animaux en sacrifice. Ces animaux qui ont en sacrifice ont besoin aussi d'un Nesser, d'une libation, mais il n'a pas laissé l'argent pour cela. Alors ça dépend. S'il a oui laissé l'argent pour ça, Kérévi Michelo, évidemment, on va prendre ces Zvachim, ces offrandes, ces sacrifices animaux qu'il a laissés, et aussi les libations de ce qu'il a laissé. Il me lave, mais si il n'a pas mis de côté de l'argent pour le Nesser, pour la libation tant qu'il était vivant, on va amener ces sacrifices, et le Nesser, la libation, d'où on va prendre cet argent, Baï Mitumat Alishka. Kohen Gadol Shemet, le grand prêtre qui est mort. Avant de continuer, rappelez que le Kohen Gadol, tous les jours, il amenait une minchat chavitin, une offrande, donc qui s'appelle chavitin, parce qu'elle est faite dans une machavat, donc une poêle, et donc cette offrande-là, donc qui était de farine avec de l'huile, il offrait une partie le matin et une partie l'après-midi. Maintenant, le Kohen Gadol, il est mort. Velominu acher tatav, ils n'ont pas nommé un autre Kohen à la place de ce Kohen. Makriv, metachavit, mitumat alishka. On prend le kravit, donc le Kohen Gadol doit amener tous les jours. On va le prendre ici, là, de Tumat Alishka. Ceux qui examinaient le défaut des sacrifices, qui étaient à Yerushalayim, donc parce que les sacrifices, avant de les amener, il fallait examiner qu'ils n'ont pas de défaut. Et de même, les érudits qui enseignent les lois de l'abattage rituel aux prêtres qui officient dans le temple, ceux qui enseignent aux Kohanim les lois de Kmitza. Kmitza, c'est la poignée qui est prise donc dans la minchat solet, qu'on amène quelqu'un, il amène une oblation avec de la farine. Il y a besoin de prendre une poignée, donc il y a tout un processus à savoir comment le faire. Donc, ces érudits en Torah donc, qui enseignent les Kohanim comment le faire. Encore une troisième catégorie, Nashim Amegadlot. Troisième ou quatrième catégorie. Nashim Amegadlot, même le Paradouma. Les femmes qui éduquent, font grandir leurs enfants de manière qui reste pure pour la vache rousse. On apprendra de manière plus précise dans les lois de Paradouma, mais l'idée, c'est que ces enfants-là, on les faisait naître dans des endroits particuliers spéciaux à Yerushalayim, que là-bas donc on était sûr qu'il n'y a pas d'impureté d'un mort sous eux, pour qu'ils puissent pouvoir aider dans le processus de la paradouma, de la vache rousse plus tard, lorsqu'ils vont grandir. Donc les femmes accouchaient là-bas, elles faisaient grandir les enfants là-bas. Alors Kulam, tout ce qu'on a dit ici, ces quatre catégories de personnes qu'on vient de mentionner, notlim scharam et tumatalishka, ils prennent leur salaire pour ce qu'ils font de la tumatalishka, avec kamo scharam. Combien on les paye? Kamashi sukulam bedin, ce que le tribunal va décider. Halachahe, bishnat hashmita shi hefker. La 7e année, il y a un cycle donc de 7 ans dans l'agriculture. Il y a 6 ans dans lesquels on travaille la terre. La 7e année, on ne travaille pas la terre. En plus qu'on ne travaille pas la terre, mais la terre
appartient à tout le monde. Chacun peut aller dans n'importe quel champ et prendre la nourriture qui se trouve là-bas. Ça n'appartient pas à quelqu'un particulier. Maintenant, le Badin, le tribunal, a besoin de faire le nécessaire pour lorsque ça va arriver, Pessah, on va pouvoir prendre le Homer, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Le Homer, c'est de l'orge. Le tribunal va être sûr qu'on va avoir de l'orge le deuxième jour de la fête de Pessah pour amener le sacrifice du Homer. De même, le tribunal a besoin d'être sûr que lorsque ça va arriver la fête de Shavuot, on pourra amener Shte Alechem, les 2 pains, avec la nouvelle récolte de blé. Alors, c'est la raison pour laquelle que cette année-là, la 7e année, Sochrim Bedin Shomrim, le tribunal paye des gardiens chez Yishmur Mitzatzfirim chez Tzamrou pour qu'ils vont garder une partie de la récolte spontanée qui a poussé. En l'occurrence, cette récolte spontanée, donc c'est du blé et de l'orge, qui est des chiavi ou Mehema Omer, pour qu'ils vont amener le Homer, donc le Homer avec l'orge, ou Shte Alechem et les 2 pains, donc on amène à Shavuot du blé, chez Einam Bain El Amine Chadash, qui viennent uniquement de la nouvelle récolte. Et vu que l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de planter, et il faut amener donc de ce qui a poussé spontanément. Alors, quand on voit un endroit qui a du blé et de l'orge là-bas qui pousse spontanément, le tribunal met des gardiens, et qui fait donc qu'ils vont garder cet endroit-là. Ces gardiens, ils prennent leur salaire de la Tumat Alishka. Si quelqu'un dit s'offre pour garder bénévolement ce blé, cette orge, on ne l'écoute pas, on prend pas sa proposition. Pourquoi? De peur qu'il va y avoir des gens qui sont forts. Chez Mayavo, ils vont venir vite tout même, ils vont les prendre. Ils vont dire c'est pas grave, le tribunal trouvera ailleurs. Mais par contre, lorsqu'ils savent que la personne elle est payée pour ça, ils ne vont pas dire le tribunal va prendre ailleurs. Ils vont dire on est en train de voler ici de l'argent de Troumat Alishka, on est en train de voler l'argent de Troumat Alishka, elle est en train de payer ces gens-là. Et nous, on les renvoie en prenant ici, ils ne vont pas oser prendre le blé et l'orge qui se trouve ici, uniquement s'ils sont payés. Les Fira, c'est pour cela que Tiknu la Brachamim, les sages ont institué chez Yitu Sachamin Alishka qui vont prendre le salaire de Tumat Alishka, pour que tout le monde va se séparer de cet endroit-là. Ça ne vont pas dire je vais prendre du blé de l'orge qui se trouve ici, chez Elu Shomrim Sham, que ces gens-là sont en train de garder là-bas et ils sont payés par Tumat Alishka. Halacha Zayin, Magi et Sfarim Shibushalayim, ceux qui corrigeaient les livres qui ont des erreurs à Yerushalayim, Notlim Sfarim et Tumat Alishka, ils prennent leur salaire de Tumat Alishka. Dayanin Shedanin Tagazanim Yerushalayim, les juges qui jugent les voleurs à Yerushalayim, Notlim Scharam et Tumat Alishka, ils prennent leur salaire de Tumat Alishka. Et Kamayu Notlim, combien d'argent ils prenaient, c'était quoi leur paye chaque année? La réponse elle est Tishim Mane B'Choshana, ils prennent 90 manées chaque année. Mané, donc c'est un poids d'argent. Donc ici, ils vont prendre un mané. Dans un mané, il y a 9600 grains d'orge. On avait appris dans Perek Aleph de Ilchot Shkalim. Donc on avait parlé en grains d'orge, comment mesurer les choses. Il y avait 9600 grains d'orge dans un manet, ce qui correspond à 425 grammes. Et en tout, ça correspond à 38 kg 250. Veimlo ispikulaem. Et si cela ne suffit pas pour eux, eh bien, même s'ils ne veulent pas qu'on leur ajoute, on rajoute encore du salaire, qui est des tzorkan pour leurs besoins, quand ils ont leurs besoins, c'est-à-dire hem, eux, ou neshem, et leurs femmes, ou bnem, et leurs enfants, ou bnei beitam, et les membres de leur maison. Halachachet. Kevesh ayu osim me'ar abayit l'aramisha. Il y avait un pont qui allait donc depuis le mont du temple au mont qui s'appelle Har HaMishra. Sur le Har HaMishra, là-bas, on faisait donc le rituel de la vache rousse que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc la vache rousse n'était pas abattue dans le temple, mais à l'extérieur du temple. Donc c'était face au temple. Donc c'était le Har HaMishra. Shalav Motsim Paraduma. Sur ce pont-là, donc il faisait sortir la vache rousse. Alors c'était un pont qui était de manière particulière pour être sûr qu'il n'y a pas de mort en dessous et que celui qui va partir depuis le Beth Amikdash, le temple, jusqu'au Har HaMishra, ne va pas devenir impur. Donc il y avait un pont particulier. De même, il y avait un pont qui sortait donc depuis la Hazara, jusqu'à l'extérieur de Yerushalayim, sur lequel celui qui amenait le bouc émissaire, le Saïra Mishtaler, qui allait au Azazel, donc il passait par ce pont-là.
Alors, Ushnem, ces deux ponts-là, Nasi Misher et Alishka, étaient confectionnés avec l'argent des Shiar et Alishka. Non pas maintenant de Trumat Alishka, mais ça c'est Shiar et Alishka. Le Shiar et Alishka, on l'a dit tout à l'heure, c'est le reste de l'Alishka, c'est-à-dire l'argent de Martita Shekel, des Juifs qui ne sont pas rentrés dans les trois caisses, parce qu'il n'y avait plus de place dans les trois grandes caisses, c'est resté sur le sol de la loge. Donc ce qui reste de Trumat Alishka, vu que c'est de l'argent donc, qui est communautaire, eh bien, on s'en servait pour des choses qui sont communautaires, comme pour les deux ponts qu'on vient de voir. De même, Mizbach HaOla, l'hôtel des holocaustes, donc l'hôtel des holocaustes, c'est l'hôtel extérieur, donc qui était en cuivre, sur lequel on amenait les sacrifices. Vea Heichal, le Heichal, c'est la définition de Heichal, c'est le saint et le saint des saints. Vea Zarot, et les cours, les autres constructions qu'il y avait dans le temple, tout cela, Baï Mishar et Alishka, leur construction vient des restes de Shiar et Alishka. Amatamaim chez Yerushalayim, les canalisations d'eau qu'il y avait à Yerushalayim, qui passaient à Yerushalayim, donc pour les besoins des gens de la ville. Vechomat Yerushalayim, la muraille de Yerushalayim, Vechol Migdelotea, tous ces tours, Vechol Tzorke Haïr, et tous les besoins de la ville, comme donc creuser des puits, arranger les rues, et garder la ville, etc. Tout cela, Baï Mishar et Alishka, ça vient donc des restes de l'argent de la loge. Vegoy Sheitnadev Maot Idvarim Ha'elu. Si un goy a donné donc de l'argent pour les besoins de Beth Amidash à Yerushalayim, ou bien il n'a pas donné de l'argent, mais il dit que physiquement il veut aider, même gratuitement, bénévolement, on ne prend pas ni son argent ni son aide corporelle, même si c'est un converti résident, donc c'est pas juste, c'est un converti résident, c'est un non-juif qui a pris sur lui de faire les 7 lois noires et donc il est résident, eh bien, lui aussi, on ne prend pas pour son aide, comme il est dit, lo lachem, ce n'est pas à vous, valanu, c'est à nous, le peuple juif, mais c'est pas à vous, livnot beit elokeinu, de construire une maison pour Hachem. Là-bas, le verset dit, lo lachem valanu, ce n'est pas à vous et à nous en même temps, c'est que à nous de construire. Un autre verset dit, velachem en chelak uzdaka vazikaron b'Yerushalayim, et vous n'avez pas de part, de mérite, de souvenir, de mention à Yerushalayim. Donc à vous, c'est les goïms, les non-juifs. Halachatet, motatu matalishka. L'argent qui reste de tout matalishka. Alors attention à ne pas confondre avec ce qu'on a dit avant, shiar et alishka. Shiar et alishka, on a dit tout à l'heure, c'est une fois qu'on avait rempli les 3 grandes boîtes, il restait sur le sol encore de l'argent. Quand on dit ici maintenant mota tumatalishka, le reste de tumatalishka, c'est-à-dire qu'il y a les 3 grandes caisses qui ont été remplies, on a acheté des sacrifices pour toute l'année, mais à la fin de l'année, il reste encore de l'argent dans les 3 grandes caisses. Mota shiar et alishka, de même, les restes des restes de la lishka, que j'ai traduit mota et shiar par la même chose, donc maintenant il faut dire mota tumatalishka, mota shiar et alishka, donc c'est le reste des restes de la lishka. En tout cas, j'espère que c'est clair. Encore une fois, mota tumatalishka, c'est ce qui reste, donc des 3 grandes caisses de lesquelles on avait prélevé de l'argent pendant l'année, donc 3 fois dans l'année on avait prélevé de l'argent pour les sacrifices, il en reste encore dans ces caisses, et Motar Shiar et Alishka, c'est le reste de ce qui était sur le sol de la loge. Avec cet argent-là, ces 2 restes, on prend cet argent et on achète des sacrifices masculins en tant que Ola, en tant qu'Holocauste, pour communautaire. Donc c'est en plus, c'est pas des sacrifices qui sont obligatoires à amener. On prend tout cet argent-là et on va acheter les sacrifices holocauste. Car c'est une condition stipulée par le tribunal que tous les restes de ce qui a été donné, de l'argent qui a été donné pour les sacrifices, qui vont être offerts en tant qu'un sacrifice, donc holocauste d'animal. Non pas un holocauste d'oiseau, pourquoi pas, car dans les sacrifices communautaires, ça n'existe pas un oiseau. Et nous, on a dit que les restes, ce sont pour des sacrifices communautaires. Donc, sacrifice communautaire holocauste, mais quelle sorte d'holocauste? Uniquement animal, non pas oiseau. Le Rav nous dit que ces holocaustes-là qu'on vient de parler, qu'on achète avec le reste des shkalim, s'appelle Emanikaim Kaitz la Misber, s'appelle le dessert de l'autel. Ici, ça s'appelle Kaitz. Kaitz, c'est le langage de l'été, car c'est comme dans les fruits d'été qui sont un dessert à la fin d'un repas. Ici aussi, c'est Kaitz la Misber, donc c'est en plus donc pour le Misber, donc c'est ce qui reste,
qui va être rajouté sur l'autel. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des sacrifices obligatoires, mais on les amène avec tout cet argent qui restait. Halacha Yud, shkalim shelo ispiku lahem lechol korbanot hatzibur. Dans Halacha Tet, on parlait qu'il y a eu l'abondance, il y a eu du plus de l'argent. Maintenant, dans Halacha Yud, on nous parle que ce qu'il y avait, donc l'argent de Tumat HaLishka n'a pas suffi pour amener tous les sacrifices communautaires. Motzin et Taraou lahem mikot shabbat kabayit. Dans un tel cas, on sort cet argent qui est nécessaire pour le sacrifice de l'argent de la caisse de Bet Kabayit, donc qui est fait pour renforcer le Bet Hamikdash. Quand on dit renforcer le Bet Hamikdash, on a déjà mentionné tout à l'heure, donc c'est quand il y a des choses à arranger dans le Bet Hamikdash. Donc le Ram va nous souligner maintenant que c'est uniquement dans ce sens-là que s'il manque pour les sacrifices, on va prendre du Bet Kabayit. Un Bet Kabayit motzitara ou le Mekocha Mizbeach. S'il y a besoin de renforcer le temple, on ne va pas prendre de l'argent pour renforcer le temple, de l'argent qui a été donné pour les sacrifices. Ça marche seulement dans un sens. Halacha Yudalef, Mishiyagia Rosh Chodesh Nisan, dès que ça arrive Rosh Chodesh Nisan, el Makriv Korbanot Hatzibur el Amitum Chadasha, on doit amener les sacrifices communautaires de la nouvelle récolte. C'est-à-dire que on a collecté de l'argent dans le mois de Hadar, lorsque ça arrive le mois suivant, donc qui est le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, à partir de ce jour-là, on commence une nouvelle année, et à partir de cette nouvelle année, on prend l'argent qu'on a collecté en Hadar, donc ce qu'on appelait donc la nouvelle argent, pour amener les sacrifices de la nouvelle année du mois de Nissan. Ça, comme ça que ça doit se passer. Vim loba chadasha. Maintenant, si cette nouvelle argent n'est pas arrivée, cette nouvelle collecte n'est pas encore arrivée au temple, quelle que soit la raison, l'okrimina yeshana, dans ces cas-là, on va prendre de l'argent de l'année précédente. Donc on dit de l'année précédente, ça veut dire du Hadar précédent, et qui a servi déjà pour 12 mois, et il reste de cet argent-là. Avec cet argent-là, on va acheter les sacrifices donc de Rosh Chodesh Nissan. Mais ça, c'est seulement un bediav, c'est a posteriori, un bediav, pas un lechatrila. Lechatrila, a priori, comme les choses doivent être faites, c'est que pour la nouvelle année, à partir du mois de Nissan, on prend de la nouvelle collecte, de la nouvelle argent. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, on amène des sacrifices communautaires avec la nouvelle Tourma, avec le nouveau Martit à chaque qui sont arrivés. Imigia Rosh Chodesh Nissan, imaginons que Rosh Chodesh Nissan est arrivé, et ils ont des sacrifices pour amener le sacrifice journalier ou des sacrifices communautaires, mais ils les ont achetés, ces sacrifices-là, de l'ancienne Teruma, non pas de la Teruma qui a été collectée le mois de Hadar, donc le mois précédent, mais qui a été collectée il y a 12 mois, 13 mois avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, on veut pas les khatrila, on veut pas amener ces sacrifices-là qui ont été achetés avec l'ancienne Teruma, avec l'ancienne collecte. On va pas maintenant, aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, amener ces sacrifices qui ont été achetés avec l'ancienne collecte. Qu'est-ce qu'on fait? Podinotan, on les rachète. C'est-à-dire, imaginons, il y a 2 agneaux, chaque agneau il coûte 100 €, donc il y a mais ces 2 agneaux-là, ils ont été achetés avec 200 € de la tourma de l'année d'avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre 200 € ou 200 shkalim, comme vous voulez, et 200 shkalim qui sont choulines, qui sont profanes. Avec ces 200 shkalim, on va racheter ces 2 agneaux. Donc maintenant, une fois qu'on a racheté ces 2 agneaux, ces deux agneaux-là deviennent profanes. Ce sont des agneaux ordinaires. Mais ces 200 €, ces 200 shkalim, ont reçu de la kdusha. Donc les agneaux motsinotan les choulines, on les fait sortir en choulines, deviennent profanes. Et le chidouche, la particularité ici, les afal bishem tmim, bien qu'ils sont intacts, intègres, ils n'ont pas de défaut. En général, pour racheter quelque chose qui est kodesh, c'est uniquement lorsqu'il y a un défaut. Ici, ces animaux-là, même qui n'ont pas de défaut, eh bien, on les rachète. Les animaux eux-mêmes, ils deviennent chol, profanes. Maintenant, on a reçu en échange, on a reçu des shkalim de l'argent. Dans l'exemple qu'on a donné, on a dit 200 €, 200 shkalim. Eh bien, iplu de même, l'itouma yeshana. Ces 200 €, ces 200 shkalim vont aller pour la touma ancienne de l'année précédente. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui reste de l'année précédente? On a déjà appris, on le revoit ici, chez Mekaitzim Baita Mizbeach, qu'on donne un dessert, entre guillemets, au Mizbeach, à l'hôtel, c'est-à-dire qu'on va acheter des sacrifices masculins holocauste pour le Mizbeach. Chez Tnaï Bedinu, car c'est une condition du tribunal. C'est-à-dire il y a besoin d'une condition du tribunal ici, parce que ce n'est pas évident. Il s'agit donc des sacrifices qui sont
et des animaux qui sont consacrés, qui n'ont pas de défaut, qu'on va les racheter. On dit shit, c'est comme ça, c'était conditionné par le tribunal. Al kolabemot chez l'okrim des timidim, tous les animaux qu'on prend pour les sacrifices journaliers, chez Imlo yutzrichin laen, que si on n'aura pas besoin pour cette année-là, yetsu lecholin, ils deviendront profanes. C'est la raison pour laquelle on fait ce système-là. Halacha yudbet. Vekar, dans le même esprit, il faisait donc aussi la même chose avec le reste des encens lorsque ça arrive le mois de Nissan. Juste à rappeler, donc l'idée générale donc des ktoret, donc des encens, c'était avec 11 ingrédients qu'on apprendra dans le livre de Avoda Be'ezrat Hashem. Et au début de l'année, il faisait donc il mélangeait tous ces ingrédients-là pour toute l'année. En principe, il préparait ça pour une année solaire, systématiquement, 365 manées, donc on a appris tout à l'heure, donc un mané, ça correspond à 425 grammes, donc 425 grammes, donc pour tous les jours de l'année à venir, 365. En plus de ça, il en préparait 3 aussi pour Yom Kippour. Mais l'année, elle n'a pas toujours 365 jours. Quand c'est une année lunaire, elle a seulement 354 jours. On apprendra ça de manière plus précise dans le prochain chapitre, quand on va apprendre donc les lois de Kiddush HaChodesh. Eh bien, il y a une année, donc il y a 354 jours, des années qui ont plus. Ça dépend si c'est une année, donc 12 mois lunaires ou bien 13 mois lunaires. Donc, il se trouve donc qu'au bout d'une année, il restait encore des ktoret. Si l'année a 354 jours et chaque jour on a besoin de 1 mané, eh bien, il restait encore 11 manées à la fin de l'année, parce qu'ils en ont fait pour 365 pour une année solaire. De plus, même ce qui était utilisé à Kippour, il n'utilisait pas les 3 entièrement, il utilisait, il me semble, seulement un demi-mané, donc il reste encore 2,5. En tous les cas, donc il restait quelque chose. Il restait donc des manées, plusieurs manées de plusieurs kilos de ktoret à la fin de l'année. Mais lorsque ça arrive Rosh Chodesh Nissan, on commence une nouvelle année, on veut offrir donc les ktoret, les encens qu'on va amener aujourd'hui, avec la nouvelle argent. Alors comment on fait? On va profaner le reste de ces encens, donc on va prendre ces encens-là, et on va les profaner pour le salaire des ouvriers. Comme on a dit tout à l'heure, les ouvriers qui font les ktoret, les encens, qui confectionnent les ktoret, il y avait besoin de les payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend de l'argent de Trumat Lishka pour payer les ouvriers. Par cela, donc, cet argent-là est devenu profane. Maintenant, cet argent-là ne va pas aller tout de suite chez les ouvriers. On a pris, imaginons, 100 euros, 100 shkalim, c'est beaucoup plus, on va dire, juste comme ça par exemple, pas dans les détails, 100 shkalim pour payer les ouvriers. Maintenant, cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la prendre et on va les échanger avec ces ktoret-là. Cet argent, les choulines et les profanes maintenant, parce qu'elle est destinée pour les ouvriers. Ces 100 shkalim-là, on va racheter le reste des ktoret, des encens. Donc on ne va pas donner l'argent aux ouvriers. On va prendre cet argent-là et racheter les ktoret, les encens qui restent de l'année précédente. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors cet argent-là, maintenant qui est profane, cet argent-là, maintenant qu'est-ce qu'on va en faire? Cet argent, elle est devenue kadosh sainte, parce qu'elle est à la place des encens. Donc, l'argent elle-même, elle est devenue sainte. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Comme on l'a pris avant, le reste de la Tumat Lishka, eh bien, c'est pour Keitz HaMizbeach, c'est pour le dessert pour l'autel. On va acheter des sacrifices holocaustes, donc masculins, qu'on va offrir sur l'autel. Maintenant, comment on paye les ouvriers? Les ouvriers, on va les payer avec ces encens, vu que ces encens maintenant sont devenus profanes. L'argent avec lequel on a acheté les encens est devenu kadosh, a pris sa gdusha, et ça ira pour le sacrifice, donc Keitz HaMizbeach. Et maintenant, on va donner aux ouvriers. Les ouvriers vont prendre le reste des ktoret des encens qui est devenu profane, maintenant ils vont le prendre en salaire. Et après cela, on reprend, on va chez les ouvriers, on dit maintenant on va vous acheter ça avec la nouvelle teroum, avec la nouvelle argent qui est arrivé dans le mois de Hadar, aujourd'hui Rosh Chodesh Nissan, on va vous acheter ces ktoret, ces encens-là qu'on vient vous donner en tant que salaire, et ces ktoret, ces encens c'était profane, on va vous les racheter. Et pourquoi on fait tout ça? Que de la krive, de manière que ces ktoret-là vont être avec de l'argent de la nouvelle terouma. Si non pas de nouvelle terouma, la nouvelle collecte n'est pas encore arrivée au temple, eh bien, dans ces cas-là, on amènera les ktoret
avec l'argent de l'ancienne Teruma, Brir Rachamana de Sayan. On remercie Hachem de nous avoir aidé à conclure les lois de Shkalim. Un mot du Rabbi de Chassidut sur une des idées que nous avons vues, qu'avec le Martit Hashek, on a amené les sacrifices communautaires. Alors, le Rabbi nous dit qu'en ce qui concerne les sacrifices, donc Korban Tamid particulièrement, les sacrifices en général, il vient nous dire que de manière générale, un homme n'a pas besoin d'offrir et de donner sur l'autel tout son argent. Le Tamid, il était uniquement un agneau, une petite quantité de vin, d'huile, un peu de farine, un peu de sel. Encore plus que ça, dans l'ordre qui était tous les jours, un homme, il n'avait pas besoin d'amener lui-même seul 2 fois par jour, donc sur le misbéar, c'est cet agneau, etc. Non, il donnait une somme générale, donc c'est le martita shekel, donc 1 fois par an, avec lequel on a acheté les agneaux, le vin, etc., pour le besoin des sacrifices de toute l'année. On comprend donc que c'était seulement une petite partie. Ça amenait la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit que l'enseignement qu'on a tiré de ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne demande pas que constamment l'homme va donner tout ce qu'il a au Beth Amikdash pour donner sur le misbéar sans rien laisser pour lui-même. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est tout le cœur du juif. Ce qui est important, c'est pas la quantité, combien de force, combien d'argent qu'il donne à Kadosh Baruch Hu, mais surtout ce qui est important, c'est comment il va donner à Kadosh Baruch Hu. La condition essentielle, c'est qu'il va donner de tout son cœur. Qu'à ce moment-là, même s'il va donner pas grand-chose, mais vu que c'est donné de tout son cœur, eh bien, il s'est donné avec chayut, avec simcha, avec joie, eh bien, à ce moment-là, c'est fait comme à Kadosh Baruch Hu il demande, et ça amène tous les brachot et tout le hashpot, comme c'était dans le sacrifice du Tamid. Après, évidemment, que dans d'autres sikhot, le Rabbi exige aussi la quantité, et sûrement quand quelqu'un il donne avec chayut et avec simcha, il va rajouter aussi dans la quantité. Alors à nous de rajouter dans des actes de bonté, de bienfaisance, aussi bien en quantité, aussi bien en qualité, et par cela accueillir la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.